Malgré le soutien initial de la bourgeoisie, le régime de la monarchie de Juillet se heurte rapidement à une opposition grandissante. Républicains, légitimistes et même libéraux radicaux, tous s'unissent contre un système qui ne parvient pas à répondre aux aspirations des différentes classes sociales. En 1832, une série d'émeutes est brutalement réprimée, nourrissant encore plus le mécontentement populaire. La France va alors connaître, entre 1830 et 1848, de multiples soulèvements et révoltes. Citons par exemple les révoltes de 1831 et 1834, ou encore la célèbre révolte des Canuts à Lyon, qui illustre parfaitement le ras-le-bol des travailleurs. La crise économique qui frappe le pays en 1846 et 1847 ne fait qu'envenimer la situation, exacerbant les tensions sociales. En 1848, la France est en pleine révolution. Pour les ouvriers et les gens du peuple, la vie est un combat quotidien. La colère gronde contre le régime de Louis-Philippe, du régime censitaire et de la monarchie qui ne représente qu'une minorité. Et puis, en février, tout explose. Le 24 février 1848, face à la pression populaire, Louis-Philippe n'a pas le choix, il abdique. C'est la naissance de la Seconde République. On assiste non seulement à la chute de la monarchie de Juillet, mais aussi à la fin de toute la Restauration. Après les révolutions et Napoléon, ces régimes avaient tenté de ramener l'ordre. Mais les tensions politiques et les soulèvements populaires étaient trop forts. Les classes moyennes et populaires exigeaient plus de liberté. Ces grands changements ont ouvert la voie à la Seconde République. 1848 marque un vrai tournant politique et social pour la France. En février 1848, la France bascule. La Deuxième République est proclamée. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le pays. Un gouvernement provisoire est mis en place, unissant républicains modérés et socialistes. Les premières réformes sont audacieuses. Le suffrage universel masculin est instauré, permettant enfin à tous les hommes de plus de 21 ans de choisir leurs dirigeants. Pour lutter contre le chômage, on crée les ateliers nationaux, une véritable innovation sociale. Mais l'espoir s'éteint rapidement. Le printemps 1848 est déchiré par des luttes internes et des révoltes ouvrières. En juin, les émeutiers parisiens sont brutalement réprimés, brisant les espoirs d'une entente. Les réformes s'enlisent, les tensions s'enveniment. La Deuxième République est en plein chaos, un moment charnière de l'histoire de France.